Bon meilleur matin. Ce matin, je réponds à une demande spéciale de quelqu'un, dans le fond, qui voulait que je lui parle de la patience. Donc, on va discuter concernant la patience. Et c'est quoi pour moi la patience? Parce que comme tu sais, si tu me suis, je donne toujours ma propre opinion personnelle qui n'engage rien d'autre que mon opinion personnelle et tu prends ce que tu as envie de prendre et tu laisses le reste de côté. Bon matin, Isabelle. Donc, qu'est-ce que pour moi la patience? Je la vois de différentes façons, la patience. Bon matin, Edith. De un, c'est de calmer les parties de moi qui ont envie de précipiter les événements et de bousculer pour accélérer le cours des choses. Bon matin, Monsieur François. Et il y a aussi l'aspect que, par mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que justement, quand on est impatient, parfois, on se prive d'avoir quelque chose, une situation, une personne encore mieux dans notre vie. Et pour ça, je vais te donner un exemple bien personnel. Bon matin, Hélène. Bon matin, Martine. Bon matin, Linda. C'était un moment où, il y a plusieurs années, où j'étais avec un ancien conjoint, on visitait des maisons pour acheter une maison. Et on avait fait une offre d'achat sur une maison qui me plaisait beaucoup. Et bon, il y avait la condition de vendre l'ancienne maison. Il y avait ce frein-là sur lequel on n'avait pas de contrôle. Et en fait, ça n'a pas fonctionné, cet achat-là, à cause justement que la maison qu'on avait ne s'était pas vendue à temps. Et ça a fait foirer le contrat, le contrat d'achat. Et j'ai été très déçue sur le moment, vraiment très déçue. Bon matin José, bon matin Françoise, bon matin Joanne, bon matin Céline. Puis quand je dis vraiment déçue, là, tu sais, c'est qu'on place une attente dans un projet, dans une personne, dans une situation, et on espère. Et là, il y a des délais, hein, parce que la patience, si on n'était pas dans un espace-temps, on n'en aurait pas besoin. Mais c'est qu'on est soumis au monde de la matière et que les choses se font pas toujours et rarement même instantanément. Et que j'ai à lâcher prise sur avoir le contrôle sur le déroulement des choses. Bon matin, Sophie. Donc, le fait que cet achat de maison-là n'a pas fonctionné, ça a fait que on a continué des recherches et que finalement, on a trouvé une autre maison sur laquelle on a fait une autre offre d'achat et que cette fois-ci, la vente de l'ancienne maison s'est faite comme sur des roulettes, qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore dans cette maison-là après 18 ans. Et avec le recul, j'ai pu voir que la première maison, même si elle me plaisait beaucoup, c'était beaucoup moins bien où je suis aujourd'hui. C'était moins bien divisé, beaucoup moins lumineux. Les espaces étaient restreints, tandis qu'ici, c'est aéré, c'est lumineux, je m'y sens bien. Et que si, finalement, ça avait... parce que, tu sais, l'impatience, parfois, nous fait bousculer les choses. Et nous fait même forcer les événements. Et je pense que c'est jamais une bonne chose de faire ça. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas à persévérer, là. Tu sais, j'ai entendu parfois des gens qui me disaient « Ah, vu que ça n'a pas été fluide là, du premier coup, j'ai abandonné. » Et pour moi, ça, c'est pas de l'impatience, ça peut même être de l'inconscience. C'est que c'est impossible d'avoir une vie sans relever de défis, là. C'est impossible d'avoir une vie dans la fluidité, qu'on soit hyper positif, hyper conscient, ou ce que tu voudras,
il y a toujours des défis qu'on a à relever. Il y a de la persévérance à faire preuve. Si je veux vraiment quelque chose, je vais m'y engager, je vais mettre mon énergie. Ça ne se fera pas tout seul, je vais avoir des efforts à faire. Par contre, la patience, développer notre patience, c'est en même temps pour moi de faire confiance à la vie. Bon matin, Daniel. Bon matin, Annie. Parce que il y a des parties de moi qui ont envie que ça aille plus vite parfois. Tu sais, au Québec, on a l'expression que je veux quelque chose pour hier. Ça presse, ça urge. Et en fait, je crois sincèrement que le timing divin est le meilleur timing qui soit. Et que au-delà de ma volonté, du quand, du comment que les choses vont se passer, il y a ce timing divin-là qui orchestre, c'est la vie qui orchestre tous les éléments pour toutes les personnes concernées de la meilleure façon possible. Et si moi j'arrive et je veux intervenir sur ce timing divin-là en le bousculant, en le poussant, en le tirant, en voulant l'influencer, et parfois, ça fait en sorte que je vais me priver d'autres choses qui risquent d'être mieux pour moi. C'est ma vision des choses en tout cas. Donc, la patience pour moi, c'est que même si je veux quelque chose et que, en fait, plus je veux quelque chose, plus je vais être impatiente de l'avoir. Mais si je prends conscience que le temps que je suis à ne pas avoir cette chose, cette situation, cette personne-là dans ma vie, c'est un temps de préparation. Pour moi et pour toutes les personnes concernées, qui fait que si j'utilise ce temps-là pour s'occuper de moi, pour s'occuper de ma vie, de mon bonheur, de ma personne, de mon niveau de bien-être, je vais être encore mieux préparée à recevoir ce que la vie me réserve. Parce que si je passe ce moment-là à m'impatienter, à frustrer, à me fâcher contre la vie, contre tout le monde, parce que je suis frustrée de ce quelque chose ou quelqu'un qui n'arrive pas dans ma vie, ben, je ne vais pas passer un bon moment. Et quand cette personne ou cette chose-là va arriver, je vais être encore dans le même état de frustration. Et peut-être que ça va même moins bien aller, ou pas bien aller du tout, parce que je vais le recevoir dans une énergie qui n'est pas la meilleure énergie possible. Linda qui dit « La patience et avoir foi en la vie, tout arrive à point à qui s'y attend. » C'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Martine qui dit « Est-ce que tu crois qu'une maison a une âme? » Je ne crois pas qu'une maison a une âme. Je crois qu'une maison a une énergie. Et ben oui, c'est relié aussi au fait que tout est vibratoire, tout est énergie et que entre énergie, on se répond les uns les autres et que je vais attirer la même vibration que ce que je vais porter. Donc, c'est un peu pour ça que je parlais de quand on est dans l'attente que quelque chose se passe, qu'on espère quelque chose dans notre vie, le mieux, c'est de s'occuper de soi et non de s'occuper de frustrer et de s'impatienter parce que ma vibration, je vais la ternir. Je vais la diminuer, c'est pas une belle vibration et que je vais recevoir quelque chose qui va correspondre à cette vibration-là de ce que je suis. Bon matin, Pauline. Bon après-midi, Karine, qui est en France. Et bonnes vacances d'ailleurs, je te l'ai pas souhaité hier quand on a discuté, mais bonnes vacances, Karine. Bon matin, José. Annie qui dit absolument. Hélène qui dit tellement vrai. Et Pauline qui dit je pratique à l'être patiente. Oui, c'est sûr, hein, comme je dis, il y a des parties de nous qui ont envie que ça aille vite, qui ont envie de bousculer les choses. Mais ce que je fais, moi, personnellement, dans ces moments-là, c'est que je me centre, je respire et j'accueille le moment présent en le savourant tel qu'il est
et en m'attardant à ne pas vibrer le manque. Parce que l'impatience nous fait vibrer le manque. Et si je vibre le manque, je vais recevoir le manque. Si je vibre le plein, que je me sens comblée dans le moment présent, même si ce que j'aurais envie qu'il soit dans ma vie n'est pas là en ce moment, mais que je vis de la gratitude et que je remplisse ma vie déjà de ce qui est là, que j'en sois heureuse, que j'en sois reconnaissante, ben, c'est une belle énergie que je sème dans l'univers et je peux pas faire autrement que d'attirer cette belle énergie-là à moi ensuite. Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin sur la patience. Je te souhaite la meilleure des journées et continue d'être la belle lumière que tu es et de semer ton énergie d'amour en ce monde qui en a bien besoin. À bientôt. Ciao.